Quand on parle de communication dans le supramental, la supraconscience, on aborde son aspect vibratoire. Et en fait, on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une communication qui vibre. D'autant plus quand certains disent « ça vibre avec moi » ou « ça ne vibre pas avec moi », ce qui est transmis, les mots qui sont donnés, l'information. Elle m'apporte un certain savoir, elle est intelligente. Alors qu'est-ce que c'est qu'une communication, une information qui est vibratoire, qui apporte le savoir et qui est intelligente? On associe d'ailleurs souvent le mot intelligence et vibration. Quand je parle, quand je m'exprime, là tout de suite, est-ce que ça vibre? Tous les mots laissent une empreinte dans l'éther. Quand on parle, les sons se propagent sous forme d'ondes. Le son est une vibration, et à travers lui, les mots vibrent, car les mots sont la forme mémorisée des sons. Les mots, quels qu'ils soient, deviennent aussi une expression de l'énergie dans la matière. Et les mots laissent aussi une empreinte dans notre mental. Alors quand ils sont utilisés dans une conversation, dans une communication, qu'est-ce qu'il va les différencier pour qu'on puisse dire une conversation est vibratoire ou ne l'est pas? Où est-ce que cela se situe? Toute conversation vibre, puisque le son qui est émis quand nous parlons est une vibration. Mais pourquoi l'une paraît plus intelligente que l'autre? La différence n'est pas dans le son, dans les mots. La différence est dans la transformation qu'apportent en vous des mots, des informations. Et cette transformation n'est pas forcément immédiate. Mais s'il n'y a pas de transformation à travers ce qui est transmis, alors on ne peut pas qualifier que ce qui est apporté est intelligent. Ou ce qui est apporté est intelligent, mais vous n'avez pas suffisamment d'ouverture pour réceptionner ces éléments, ces informations de façon intelligente. Et là, il n'est pas question de vibration, qui est une façon de parler de l'intelligence, en disant « cette conversation est vibrante pour moi ». Le mot vibration n'est pas donné dans son sens premier, ce n'est pas une oscillation, ce n'est pas une onde propagée par le son. Alors qu'est-ce qu'apporte une conversation intelligente? Il faudrait ne plus utiliser ce terme de communication vibratoire tant qu'on recherche de la compréhension à travers des éléments sonores. Il est plus indiqué de parler de communication intelligente. Et la communication est intelligente non pas par l'information qu'elle transporte, de ce qu'elle vous donne, mais par la transformation qu'elle va opérer en vous. Ce n'est pas uniquement une conversation supramentale aussi, parce qu'il y a des mots qui vous placent sur des lignes vibratoires. Des lignes sur lesquelles vous allez être orienté ou sur lesquelles vous vous orientez de vous-même. Et ces lignes d'évolution ne conduisent pas forcément au développement de votre conscience. Ces lignes peuvent conduire aussi à l'enfermement de votre conscience. Mais à partir du moment où une conversation va entraîner un changement à l'intérieur de vous, un changement vibratoire, elle a un aspect intelligent parce qu'elle est transformatrice. L'intelligence est neutre. Ce n'est pas une énergie qui vous diffuse un savoir tel que vous souhaitez que soit ce savoir. Le savoir, lui aussi, est neutre. Si cet élément de conversation vous oriente vers une transformation qui vous assujettit à la matière, cela ne signifie pas que ce qui est transmis n'est pas intelligent. C'est simplement que celui qui reçoit a cette transformation par la réception de cette vibration, celle que les mots transportent avec eux. Et si cette transformation ne va pas dans le sens dans lequel la personne souhaite aller, c'est-à-dire le sens d'une conscience élevée, eh bien c'est que le récepteur n'était pas en phase avec l'information qui lui est donnée. Et cette information va impliquer un mouvement qui va l'emmener vers ce qu'il a lui-même intégré de ce mouvement. Alors pour être plus clair, je prends un exemple. Si je suis dans la croyance d'entités qui sont là pour m'apporter une élévation de conscience, eh bien quand je recevrai une information qui est issue du savoir transmis par l'intelligence, cette information s'accordera avec les croyances que j'aurai développées en moi. S'il n'y a pas de croyance, l'information restera pure et sera reçue dans sa pureté. S'il y a croyance, l'information sera reçue dans la croyance pour apporter une transformation de l'être à travers sa croyance.
Donc une information n'est intelligente qu'à travers la ligne que l'on suit et à laquelle on s'est rattaché pour son évolution. Et si cette information ne nous semble pas entrer en résonance avec cette ligne qui est la nôtre, ce fil que l'on suit, alors pour nous, elle n'est plus intelligente. Elle va être intelligente pour celui qui la recevra, dans la ligne qu'il suivra, parce qu'elle le transformera dans ses croyances personnelles. La croyance et notre implication dans des consciences collectives formées par des croyances peuvent amener ce savoir, cette vibration, cette intelligence à nous changer de façon différente, mais c'est parce que l'intelligence n'a pas de regard sur la conscience. L'intelligence, c'est de l'énergie qui transporte le savoir, et c'est le récepteur qui modifie le contexte de ce savoir en fonction de ses croyances. Alors, toute conversation, tout ce qui est transmis est intelligent. Seul celui qui reçoit transforme ce savoir à partir de ses propres croyances, de ses propres peurs, de tout ce qui l'anime dans la matière, qui l'amène à déformer ce savoir dans une expression qui sera son savoir, sa conscience. C'est quelque chose que je n'avais pas vu jusqu'à présent, notamment quand il m'est arrivé d'interpeller certaines personnes sur leurs croyances. Parce qu'on ne peut pas changer les croyances des personnes, parce qu'une même information suivant le récepteur ne sera pas la même. Mais finalement, ces informations, quand on les regarde, c'est parce que nous-mêmes n'avons pas su exploiter l'intelligence et le savoir qu'elles contenaient. On les a transformées, et la transformation ne vibrait pas avec ce qu'on souhaitait recevoir. Donc toute information, qu'elle soit astralisée ou pas astralisée, empreinte de dualité, de croyance ou autre, ne doivent pas être transformées. Elles doivent être reçues, et celles qui sont évolutives en fonction de la ligne d'évolution que l'on suit, sauront trouver le chemin vers nous. Et c'est de ça qu'il faut s'intéresser, et pas des autres qui ne sont pas sur notre ligne d'évolution. Donc, nous ne devons pas nous focaliser sur ce que croient ou pensent les autres, il faut s'intéresser uniquement à ce qui nous parvient, à ce qu'on est en capacité d'aborder, et qui nous transformera pour aller plus loin dans notre chemin d'évolution vers la conscience, la supraconscience. Toute information, tout savoir issu de l'intelligence ne peuvent être vibratoires que pour celui qui les reçoit, que pour celui qui est en transformation par rapport à ce qui est reçu et non pour les autres.